Je m'appelle Thierry Moniquet, je suis en fait d'origine belge et je suis établi à Bordeaux, en Aquitaine, en France. Et donc mon parcours professionnel, c'est essentiellement les affaires européennes et le développement territorial, puisque ma formation de base est économiste du développement territorial et de l'aménagement du territoire. Et toute mon expérience, la majeure partie, s'est développée dans les réseaux européens, dans les programmes européens et le développement de projets pour les programmes européens. J'ai également travaillé pour les services de la Commission européenne, notamment dans les Balkans, pour réaliser du montage d'unités de gestion de programmes européens. Et donc je suis arrivé au Maroc pour la toute première fois au Maroc en 2009 pour assister et participer aux journées GERCO qui étaient consacrées justement au développement des clusters et à l'intelligence territoriale. Et donc cette participation fut pour moi un événement très important du point de vue de l'intelligence territoriale. Pourquoi? Parce que c'est lors de ces réunions que je me suis rendu compte qu'en fait, le Maroc pouvait bénéficier, tirer profit, tirer avantage en fait de toute l'expérience européenne en matière de développement territorial et d'intelligence territoriale. Et que donc en fait, tout ce qui avait été fait, toute la construction européenne représentait un potentiel, un réservoir d'expérience, de bonnes pratiques et d'évolution historique en fait de tout ce qu'on a fait en Europe en matière de développement territorial et d'intelligence territoriale également, et que tout ça en fait pouvait servir de bonnes leçons pour le Maroc. Enfin, de bonnes leçons, je dirais plutôt de bonnes pratiques. Et donc, lors de ces journées GERCO, en fait, j'ai rencontré des responsables d'université à Saint-Premier de Stade, notamment le professeur Moa Harouche, qui avait des projets en matière d'entrepreneuriat. Et donc, en fait, on a eu directement un cas très pratique de transfert de méthodologie et de concepts en matière d'intelligence territoriale vers le Maroc, directement après ces GERCO. Et donc ainsi, pendant 2 ans, nous avons travaillé ensemble entre l'université à Saint-Premier de Stade et l'école des mines de Douai pour le transfert d'un modèle d'incubation d'entreprises technologiques à partir de Douai vers la région Chabria ou Ouargla. Donc voilà, en résumé, mon parcours et mes expertises, mes compétences. Je dirais en synthèse, essentiellement 2 types de compétences, mais qui sont très liées, on le verra, on y reviendra. C'est d'une part l'intelligence territoriale, qui s'est développée à partir de l'intelligence économique, et l'alliance stratégique. L'alliance stratégique, c'est quoi? Et en particulier internationale, c'est quand 2 organisations décident de s'allier, de créer un partenariat entre elles, pour atteindre des valeurs ajoutées qu'elles ne pourraient pas atteindre seules de leur côté. Et donc en fait, ce sont mes 2 domaines d'expertise que maintenant je développe ici également sur le Maroc. Donc pour nous attaquer au sujet, on aimerait bien avoir une idée de la notion d'intelligence territoriale, si vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus. Oui, alors tout d'abord, il faut faire très attention, il faut être prudent dans l'utilisation de termes, de terminologie qui peuvent paraître à un moment donné un peu bateaux parce qu'on les utilise un peu à tous les niveaux pour un peu n'importe quoi. Alors qu'il s'agit à l'origine de concepts très riches. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence territoriale? Le problème actuellement, c'est encore un concept qui est assez fluctuant, qui évolue très très fort. C'est un domaine d'investigation, de recherche scientifique, maintenant de recherche scientifique et d'analyse, qui évolue très fortement. Et donc, on a une grande variété de définitions qui sont offertes, qui sont proposées, pas offertes, mais proposées par des experts, par des professeurs d'université, par des spécialistes, qui ont chacun leur contexte culturel et scientifique d'origine, et qui impriment un peu leur orientation et leur approche de l'intelligence territoriale. Je pense que le bon point de départ pour aborder une définition d'intelligence territoriale, c'est de repartir de l'intelligence économique, puisque ce sont les spécialistes de l'intelligence économique qui ont tout d'abord avancé ce concept d'intelligence territoriale.
Donc l'intelligence économique, tout d'abord, c'est quoi? En fait, l'intelligence économique, on peut la définir comme étant toutes les modalités d'action, comme toutes les actions de collecte de l'information, de traitement de l'information, d'analyse de l'information, de sa diffusion, ainsi que tous les mécanismes d'influence pour appuyer la prise de décision stratégique. Dans les organisations, alors, ça peut être des organisations économiques ou bien des organisations qui ne sont pas nécessairement économiques, mais pour qui l'objectif de compétitivité est essentiel. Et donc là, la première remarque, c'est qu'il faut discerner dans l'expression intelligence économique deux termes. Il y a l'intelligence, qui est le processus de traitement de l'information, finalement, et qui fait partie de la nature humaine. Ça veut dire que tout être humain, il réfléchit, il perçoit des informations, il les traite, il diffuse l'information, et sur base de son traitement d'information, il prend des décisions. Et donc il transforme l'action, il transforme l'information, excusez-moi, en action. Donc c'est le processus de traitement de l'information. Et puis il y a l'objectif économique. Là, premier risque à éviter, il ne faut pas prendre économique dans le sens où on dirait, voilà, on va au départ trier les informations, on ne prend que les informations économiques. C'est pas ça l'intelligence économique. Dans l'intelligence économique, on considère tout type d'informations, qu'elles soient d'ordre économique, social, culturel, historique. On prend véritablement toutes les informations, ou même quand on parle du territoire géographique, on prend toutes les informations que l'on va traiter. Ce qui est important dans l'objectif économique, c'est que l'information est traitée en fait pour répondre à un objectif de compétitivité. Donc, mais ça fera beaucoup, toute l'information. Alors ça peut représenter beaucoup, effectivement. Et donc le problème de nos sociétés actuelles, justement, c'est quoi? C'est qu'on est face à un amoncellement d'informations qui est énorme, qui est considérable. Et c'est justement ça qui rend difficile la prise de décision stratégique. Pourquoi? Parce que les décideurs économiques, ils sont face à des environnements de plus en plus complexes, avec des masses d'informations de plus en plus complexes à traiter. Surtout qu'on y reviendra après, l'information, c'est pas une donnée brute, c'est pas comme un diamant que l'on peut tailler comme ça. L'information, ce n'est pas seulement un facteur de production. On peut le considérer comme un facteur de production au même titre que le capital, comme les connaissances, mais l'information, en fait, elle est porteuse de sens, c'est un vecteur de développement. Et donc, c'est un concept, c'est une notion très difficile à appréhender. Et donc, face à tous ces éléments-là, le décideur qui doit prendre des décisions stratégiques, à un moment donné, se retrouve face à une montagne d'informations, et donc il a une zone d'incertitude pour sa prise de décision qui est très large. Et donc, en fait, on doit sécuriser le décideur. Et donc, l'intelligence économique, en fait, elle intervient à ce moment-là en permettant de collecter ces informations, de trier les informations, de structurer les informations, de les analyser, pour arriver, en fin de compte, à fournir ce qu'on peut appeler au décideur un renseignement. Parce que là, on va prendre l'information et on va la mettre en perspective par rapport à son problème de développement, et on va mettre en relation l'information qu'on recueille par rapport à une solution, par rapport à son problème de développement. Et donc l'information va prendre sens par rapport à son contexte, et à partir de ce moment-là, il va pouvoir réduire sa zone d'incertitude. Et donc pouvoir être rassuré par rapport à sa prise de décision stratégique. Et donc ça, c'est le rôle de l'intelligence économique. Jusqu'ici. Oui. Jusqu'ici, on parle d'intelligence économique. Alors, jusqu'ici, on parle d'intelligence économique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien voir que quand on dit intelligence économique, c'est parce que l'intelligence est orientée vers l'objectif de compétitivité. Donc on traite l'information pour un objectif économique, qui est de garantir un avantage concurrentiel, compétitif, à l'organisation pour laquelle on réalise le processus d'intelligence économique. Voilà. Et pour l'intelligence territoriale, parce que c'était un peu ça. Alors, par rapport à cela, l'intelligence territoriale,
c'est quoi le cheminement vers l'intelligence territoriale? Quand on fait le cheminement vers l'intelligence territoriale, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors notez bien qu'on perd l'adjectif économique et qu'on y met l'adjectif territorial. Alors qu'est-ce qu'on veut faire par là? C'est qu'on se rend compte que finalement, si dans un territoire donné, tous les acteurs économiques en fait se mettent à faire de l'intelligence économique, c'est l'ensemble du territoire et donc c'est l'ensemble des acteurs territoriaux qui vont y gagner. En fait, il y a une sorte de deal fondamental, finalement, quand on y réfléchit bien par rapport à l'intelligence territoriale, c'est de dire, voilà, mais le territoire, finalement, au niveau du territoire, on va réfléchir à une intelligence économique pour l'ensemble du territoire, et chacun des acteurs a intérêt à ce qu'on ait une intelligence économique globale, parce que chacun va en retirer pour ça, pour son organisation, un intérêt économique. Quelque part, c'est derrière, et ça on va le retrouver plus loin dans l'analyse des outils et des concepts de base de l'intelligence territoriale, c'est qu'ensemble, on atteint des niveaux de valeur ajoutée qu'on ne pourrait pas atteindre seul dans son coin. Et donc en fait, l'intelligence territoriale est conçue dans une première phase, je dirais, comme la coordination de toutes les actions d'intelligence économique menées par les acteurs territoriaux présents dans un territoire. Donc ça, c'est la première définition de l'intelligence territoriale. Donc ça veut dire que quand on dit ça, ça veut dire que les acteurs territoriaux au niveau d'un territoire, ils vont développer ensemble des systèmes de veille. On va faire de la veille économique ensemble à l'échelle d'un territoire, et on va faire de la veille sur des secteurs cibles, sur des domaines technologiques cibles. On va traiter l'information ensemble, donc on va faire des analyses stratégiques ensemble. On va protéger l'information ensemble. On va assurer la diffusion ensemble de l'information, et puis on va dégager ensemble des processus d'influence pour promouvoir le territoire à l'échelon international. Et puis on va sécuriser l'information, on va sécuriser les flux d'informations. Le concept de sécurité économique est très important. Et pourquoi faire tout ça au niveau d'un territoire? En fait, l'objectif, c'est de positionner le territoire au niveau international. Ça veut dire, c'est de le rendre visible au niveau international, pour que le territoire puisse s'insérer dans la mondialisation. Alors, si je peux reprendre une image, en fait, on peut voir la mondialisation comme un tissu de flux à travers le monde entier. Flux de capitaux, flux de biens et services, flux de compétences, flux de cerveaux, etc. Flux d'informations aussi. Flux d'informations, flux de connaissances. Et donc, l'idée derrière, c'est quoi? C'est de dire, voilà, on va positionner le territoire au niveau international pour participer à fond à ces flux, pour maximiser les exportations. On va essayer d'exporter partout et de plus en plus. On va capter des flux, on va capter des investisseurs étrangers, des flux d'investissement étrangers, les FDI, Foreign Direct Investment. On va capter les cerveaux, on va échanger les connaissances, parce qu'on sait bien que maintenant c'est dans l'échange de la connaissance qu'on peut trouver les capacités d'innovation et donc les capacités de compétitivité. Et donc, dans l'intelligence territoriale, cet objectif de visibilité internationale du territoire est absolument essentiel. Donc, gagner des avantages concurrentiels par un traitement efficace de l'information et gagner une visibilité internationale. Donc, c'est ça les objectifs fondamentaux de l'intelligence économique appliquée au territoire. Donc, je dis que là, à ce niveau-là de définition, on est toujours plutôt dans le canevas, mais c'est déjà très important parce que c'est déjà très riche, de l'application de l'intelligence économique appliquée de manière donc coordonnée à l'échelle d'un territoire entre les acteurs territoriaux. Parce que tout le monde a à y gagner. Le territoire comme ses acteurs. Alors, par rapport à ça, je dirais qu'il y a une donnée fondamentale qui est là au cœur de l'intelligence économique, appliquée dans ce cadre-là, qui est les réseaux.
Et donc, l'intelligence territoriale est fondée sur la mise en réseau de ces acteurs territoriaux, sur le partage de l'information entre eux, le partage des actions économiques entre eux, d'intelligence économique entre eux. Et donc, la gouvernance de réseau, en fait, l'animation de réseau, est consubstantielle de l'intelligence territoriale. Donc, ça, je dirais que c'est la première définition que l'on peut avoir de l'intelligence économique. Moi, sur base de mon expérience personnelle, je mettrais cela en perspective avec deux évolutions et deux positionnements en tant que tels de l'intelligence territoriale. C'est que l'intelligence territoriale peut être étendue à des objectifs plus globaux de développement durable. Et donc, l'intelligence territoriale et donc toute cette ingénierie d'intelligence de l'information, je dirais entre guillemets, je fais un pléonasme là, donc tous ces processus de traitement d'information, de veille d'information, de traitement de l'information, donc non seulement ils peuvent utiliser tout type d'information, mais elle peut participer à un objectif qui est encore plus global que la compétitivité, mais qui est le développement durable des territoires. Et donc, en fait, une capacité d'intelligence, de services d'intelligence, appliquée au territoire, ça peut concerner toutes les problématiques du développement territorial et tout projet de développement durable. Donc là, je pense qu'il y a une sorte de globalisation des objectifs de l'intelligence territoriale et qui va faire en sorte qu'en fait, il y aura une sorte d'autonomisation de l'intelligence territoriale par rapport à l'intelligence économique. Et d'ailleurs, on voit déjà qu'il y a certains courants, je dirais, de recherche, d'analyse, qui positionnent l'intelligence territoriale maintenant comme un champ scientifique, d'investigation scientifique, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, autonome de l'intelligence économique. Le deuxième axe que moi j'aimerais rajouter également, c'est que finalement, l'intelligence territoriale, elle parle beaucoup de la gouvernance des territoires. Et donc là, je pense qu'on touche une dimension essentielle de l'intelligence territoriale et de sa fonction, en termes d'animation des territoires et en termes d'animation des réseaux des acteurs. Et ça, de manière globale. Donc, ce n'est pas seulement les réseaux d'acteurs à vocation économique du territoire, mais ça peut être tout type de réseau d'acteurs du territoire. Et même plus en avant, je dirais que l'intelligence territoriale, là, à ce niveau-là, elle a une dimension politique. Il y a une dimension politique qui peut être très, très, très importante. D'accord, ça veut dire que finalement, il y a différentes intelligences économiques des acteurs locaux, mais c'est beaucoup plus riche que ça. Donc, d'après ce que vous avez dit, je crois comprendre que ça intègre aussi une certaine démocratie, encourager la participation des citoyens, comme vous dites, c'est une sorte de gouvernance plus intelligente du territoire. Oui, tout à fait. Aussi peut-être favorable à l'intelligence des différents acteurs, mais aussi des différentes composantes du territoire. Alors moi je pense que oui, en effet, c'est ma conception de l'intelligence territoriale, c'est ma conception qui résulte de mon expérience sur le terrain, donc je ne dis pas que c'est une vérité, mais en tout cas c'est ma conviction très très profonde, c'est que l'intelligence territoriale peut avoir une visée globale et ambitieuse, qui est de contribuer au développement des territoires, au bien-être de ses acteurs et de ses habitants, justement en aidant le territoire à développer des modes de gouvernance en réseau participatif. Ça c'est clair. Et en aidant les territoires en fait à faire quoi? En fait, on ne traite pas seulement l'information, mais on essaye aussi, à un niveau que j'appellerais méta, de faire en sorte que les intelligences individuelles, organisationnelles, qu'elles se comprennent.
qu'elles se comprennent, qu'elles établissent des coopérations entre elles et qu'elles puissent coopérer. Quelle position maintenant? Et dans la phase de puissance émergente dans laquelle est votre pays. Et je pense que justement, par ses visions, par sa philosophie d'approche, en réseau, avec toutes ces modalités de gouvernance en réseau, de concertation en réseau, d'optimisation de l'information, de diffusion de l'information, je pense que l'intelligence territoriale peut être une arme, et doit être une arme de développement, à la fois en interne dans votre pays, dans le cadre de la réorganisation régionale, etc., mais aussi pour son positionnement au niveau international, de manière tout à fait claire. Je pense que c'est le bon moment, là, pour implanter des démarches d'intelligence territoriale. Mais il faut le faire convenablement. Ça veut dire qu'il ne faut pas nécessairement transposer de manière brute des modèles qui ont été développés en Europe. L'idée, c'est plutôt, je pense, c'est de regarder, de scruter ce qui s'est fait à l'extérieur. Et en fait, c'est ça le sens de l'intelligence territoriale. Hein. C'est d'observer, d'analyser ce qui s'est fait ailleurs, de pouvoir en retirer les bonnes pratiques, de pouvoir retirer ces bonnes méthodes, ces bonnes analyses, et ensuite de les appliquer sur le terrain. Et dans tout ce processus-là, la possibilité de se faire accompagner par notamment des Européens qui ont déjà fait tout ce chemin. Et donc qui ont beaucoup de choses à vous communiquer, qui ont... On va dupliquer des approches d'intelligence territoriale. Voilà, oui, il faudrait les contextualiser ou bien voir un peu comment les adapter au cas marocain. Je pense que les dupliquer comme on duplique, ou bien comme on installe une infrastructure de A à Z, clé sur porte, je pense que c'est la plus mauvaise méthode. Je pense qu'en fait, il faut une méthode à pouvoir s'intégrer là-dedans, et elle va pouvoir intégrer ces facteurs-là dans ces structurations, pour être efficace et pour arriver aux objectifs. La deuxième raison, c'est que en travaillant avec les Marocains, avec les acteurs marocains, les acteurs territoriaux marocains, en travaillant à l'adaptation de ces méthodes à leur contexte, en fait, on réalise aussi un processus de capacity building et un processus d'appropriation. Au fur et à mesure que l'on va faire cela avec les acteurs marocains, ces derniers vont constituer leurs compétences, ils vont monter en puissance en termes d'expertise, et ils vont s'approprier de l'intelligence territoriale. Donc je pense que on doit, et c'est ce que là j'ai fait déjà pendant 2 ans pour l'établissement d'un incubateur à Corripia, en fait c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'on doit pouvoir mettre en place ensemble, Européens et Marocains, des processus de constitution de nouvelles capacités au Maroc en matière d'intelligence territoriale, et ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps, pourquoi? Parce que justement, il faut faire tout ce travail de compréhension des intelligences des deux côtés. Il faut comprendre les intelligences, ensemble à comprendre les intelligences, mais il faut que chacune des intelligences, elles se comprennent entre elles. Et donc ça prend un temps énorme. Oui, ça nécessite des rencontres, des échanges. Ça prend un temps énorme, et nous savons qu'actuellement, le monde évolue vite, et parfois on se voit dans des situations d'urgence. Oui. Comment on peut... Si ça prend beaucoup de temps, parfois c'est difficile à comprendre. Oui, alors pour accélérer et soutenir tous ces projets, on a des techniques de coopération qui facilitent tous ces échanges et tous ces flux. Mais c'est clair qu'il y a une donnée temps dont il faut tenir compte, et donc à la fois, c'est un peu ça la balance en fait, c'est que on amène des méthodes déjà éprouvées, on amène des modèles déjà éprouvés, qui peuvent, peu ou prou, trouver déjà une première application. Ça permet d'être déjà opérationnel. Et en amenant cela sur le terrain, on les fait évoluer en même temps, pour qu'elles soient parfaitement contextualisées par rapport au contexte marocain. Donc, c'est comme toujours dans la vie,
finalement, c'est une balance qu'il faut trouver entre un besoin de temps et entre une contrainte d'urgence. Et on peut trouver la balance en amenant justement des compétences et en facilitant les processus de capacity building. Mais justement, et là encore une fois, en termes de facilitation de capacity building, avec l'Europe, on a déjà une très grande expérience en matière de facilitation de capacity building. Donc je pense sincèrement qu'on peut y arriver. Donc dans le concret, est-ce qu'il y a des outils qui aident à mettre en place des politiques d'intelligence territoriale? Il existe des outils, il y a des modèles. Et dans ce cadre-là, dans l'intelligence territoriale comme dans l'intelligence économique, le knowledge management est très important. Le knowledge management, moi je le considère comme ça, en tout cas, le knowledge management, c'est une boîte à outils. On peut aller chercher différents outils. Et donc il y a une sorte d'intimité très forte entre l'intelligence territoriale et le knowledge management, qui offre énormément d'outils. Et pas mal d'approches en matière de gestion, de management, de dynamisation des flux d'informations et de connaissances. Mais ce n'est pas la seule boîte à outils dans laquelle on peut puiser. Lorsqu'il s'agit, on pourra y revenir après sur cet aspect créativité, parce que je pense que l'intelligence territoriale a un rôle fondamental à jouer en termes de créativité et d'apport de nouveaux concepts de développement. Et donc, dans le cadre de ces processus où on va analyser les politiques de développement, on va amener de nouveaux concepts de développement, il faut être capable d'aller chercher des modélisations, des méthodologies qui ont été développées dans d'autres sciences, par exemple la sociologie des organisations ou bien la sociologie de l'expert en intelligence territoriale, justement. C'est cette capacité de pouvoir analyser les problèmes de développement, d'apporter une interprétation de ces problèmes de développement donc aux territoires, aux acteurs territoriaux, d'aller chercher des modèles opérationnels dans différents champs disciplinaires pour pouvoir concevoir des idées innovantes et de nouveaux concepts de développement aux acteurs d'un territoire. Vous avez beaucoup parlé d'acteurs locaux. Oui. De qui on parle pour la mise en place d'une approche d'intelligence territoriale? On parle de l'université, des communes. Mais ça peut être tous ces acteurs-là. Les entreprises. Ça peut être les entreprises. Le meilleur exemple que l'on puisse citer, c'est les clusters, qui sont au centre des politiques d'ingénierie territoriale. Et donc, les clusters, c'est quoi? Dans le sens, par exemple, du pôle de compétitivité tel qu'il a été implanté en France ou bien en Belgique, en région Wallonne. C'est en fait réunir les universités avec sa dimension recherche, laboratoire de recherche, centre de recherche. Donc, c'est réunir la recherche, c'est réunir la formation et l'éducation, avec évidemment l'université dans ses aspects de formation, mais aussi d'autres centres de formation, qu'ils soient professionnels, ou bien des hautes écoles par exemple, et c'est réunir le monde de l'entreprise, les grandes entreprises et les PME. Donc c'est réunir tous ces gens, tous ces acteurs territoriaux, les mettre autour de la table, et la puissance publique, à travers ces agences de développement économique par exemple, jouer un rôle d'appui par rapport à cette mise en réseau et participer à l'animation de ces réseaux. Et donc un cluster est par exemple spécialisé dans un domaine